Hello les valides, ça y est, on est là de nouveau de retour comme chaque semaine sur Blind Cars et on va encore chez un nouveau concessionnaire qui fait partie du groupe Daen Group. On est ici chez Skoda, bah, tu le vois bien, hein, toi tu dois le voir, moi je le vois pas, mais enfin je te fais confiance et puis je fais confiance à ma caméraman aussi qui sait toujours là où elle pose le blind. Donc la voiture qu'on va découvrir aujourd'hui ensemble, bah, tu l'as vu dans la vignette, c'est la Skoda Fabia en finition Family. Family qui est sur le marché belge, qui correspond au marché français à l'ambiance ou énergie plus, ils ne savent pas trop, tu trouves un petit peu les deux. Donc, je te fais confiance. Il s'agit de toute façon du deuxième niveau de finition. Il faut savoir que tu as déjà une Skoda Fabia à partir de 21 290 euros, sans remise ni quoi que ce soit, hein, comme d'hab. Alors, la Skoda Fabia a vu sa commercialisation en 1999. On en est aujourd'hui à la quatrième version. Oui, c'est ça, dans la phase 2. Comme concurrente, bah, tu l'as déjà vu sur la chaîne, la Volkswagen Polo, qui en plus est sur la même plateforme. Sauf qu'ici, bah, c'est comme c'est toujours fait chez Skoda, la plateforme est tirée à son maximum, ce qui fait que même si on est dans le segment B, tu as une voiture qui est parmi pratiquement les plus grandes de sa catégorie. Et tu trouves aussi comme concurrente, déjà vue sur la chaîne, je te mets ici le lien pour aller la voir, la Renault Clio, qui est dans la même catégorie, ou encore la Dacia Sandero. Ouais, la Dacia Sandero, la manière dont ça a été filmé, c'est pas vraiment top, mais tu verras que les informations sont quand même de qualité. Alors, tu veux en savoir plus, tu es là, tu es bien, il paraît que tu as tes pop-corn, alors c'est parti. Eh oui, tu la vois, elle est là devant toi. Donc, je t'ai dit qu'on était dans la même catégorie et que c'est fait sur la même plateforme que la Volkswagen Polo. Hein. Tu vas me chercher des erreurs afin de voir si tu arrives à identifier la même voiture. Je vais te dire que le blind, malgré son toucher, bah, il n'y est pas arrivé. Point de vue dimension, tu es face à une voiture qui en largeur fait 1,78 m. En longueur, tu as une voiture de 4,11 m dans le segment B. Il faut te dire que c'est pratiquement la plus grande que tu vas trouver dans ce segment-là. Et qu'au niveau de la hauteur, tu es face à une voiture qui fait 1,48 m. Autre chose, c'est qu'on ne le dirait pas, mais cette voiture a un point commun avec la Kia EV6. Tu me mets en commentaire ce que tu crois que c'est, et bien un petit peu plus loin, je reviendrai avec afin de voir ton avis sur ce dont il s'agit. En attendant, on va aller voir les couleurs et je te dis que là, tu n'es pas sorti de l'auberge. Waouh, eh ben décidément, ils se font plaisir. Hein. Là, ici, on va vraiment pas s'embêter côté couleurs. Donc, les différentes couleurs que je vais te dire, tu peux soit les avoir en monotone ou en biton avec un toit qui est en graphite grès. Alors, tu as le brillant silver, le moon white, le rose blue, le velvet red. T'as remarqué, j'adore le rouge. Le Black Magic, le Phoenix Orange, ça c'est la couleur de série que tu as gratos. Et dans les couleurs non métallisées, tu as le Candy White que tu peux aussi obtenir avec le toit en biton. Et par contre, ce dont tu ne peux pas l'avoir en biton, c'est l'Energy Blue. Et donc, côté finition extérieure, tu as ici les feux anti-brouillard qui sont de série sur la Family, les détecteurs de proximité, et tu en as 4, ce qui permet déjà un bon enveloppement au niveau du véhicule. Tes feux qui sont à LED avec détection de nuit. Quelque chose d'un peu plus particulier, je pense que même c'est la première fois que je te présente ça sur la chaîne, tu as les essuie-glaces qui sont automatiques, mais également avec les gicleurs qui sont chauffants. Ça, c'est vraiment pas quelque chose de courant. Et ici, ton rétroviseur extérieur qui est dégivrant et électrique. On se retrouve à l'arrière pour la suite. Et à l'arrière, tu as le petit essuie-glace qui va bien, qui fait plaisir, une caméra de recul, et également les détecteurs que le blind te trouve ça. Ici, tu en as aussi 4 à l'arrière. C'est pas beau? Après ça, maintenant, là, ça va être la suite. Et pour la suite, on va aller quand même découvrir ce qu'il y a de beau à l'intérieur de cette voiture. Bon, et l'intérieur, qu'est-ce qu'on a à voir à l'intérieur? Bon, on va essayer de ne pas se tromper de porte, pas de faire monter derrière quand même, il n'y aura pas de volant là. Commencer par te montrer une chose très étrange, très qui est spécifique à Skoda, c'est que regarde, si tu as envie de sortir couvert, tu as ton petit parapluie. Et hop, voilà, le blind a réussi à le remettre. Voyons voir ce qu'il y en a d'autre. Tu as tes traditionnels, les 4 vitres électriques, le réglage des rétroviseurs. Mais regarde la forme de cette poignée de porte.
en termes de design et tout, je trouve ça super bien fait. Et tu as également un tout grand vide-poche. Bon, c'est tout plastique, mais bon, on s'en fout, quoi. Hein. Faut pas non plus vouloir rouler en roll, c'est pas parce que tu as le parapluie au même endroit que tu dois vouloir la même chose. Spécifique ici, tu reconnais que tu es dans le groupe VAG et dans le même châssis que l'Apollo. Regarde ici les emplacements pour tes phares, la roulette de réglage en hauteur. Et ici en dessous, parce qu'il y a toujours des bonnes idées chez Skoda, tu as là un petit truc de rangement, un petit espace de rangement. C'est pas pour y foutre ton shit, hein. Tu y fous des cartes de banque, à la limite tu mets tes clés. Voilà, c'est facile d'accès. Tu as ici les commandes centrales avec ton ordinateur de bord, l'écran au centre qui fait 8,25 pouces dans lequel tu vas notamment retrouver le GPS ainsi que toutes les informations de gestion des aides à la conduite dont on va partir vers les châssis et sécurité. Donc, tu as le droit au régulateur de vitesse, le start and stop, les airbags conducteurs et passagers déconnectables. Tiens, je te mets ici la petite image. Ici, tu vois bien de quoi on parle quand on te dit que tu peux déconnecter l'airbag passager. Tu as également le système de maintien dans la voie, la détection de pression des pneus, la détection des panneaux, l'assistant démarrage en côte, la détection de fatigue, parce qu'il ne faut pas s'endormir quand on est au volant, et tu dois prendre une bonne petite tasse de café, et puis invite le blind, il aime bien le café aussi. Et maintenant, on va aller voir la suite de confort de ce qu'on peut avoir dans cette belle Skoda Fabia Family. Et côté intérieur, côté intérieur, tu vois que tu as tes pare-soleils qui sont avec miroir de courtoisie. Et tu retrouves aussi ici, comme dans la Volkswagen, les différentes informations pour pouvoir soit faire le SOS, dépannage ou pour obtenir des informations. Et alors là, ce qui est spécifique à Skoda, toujours dans le style de Skoda, tu as un range-lunettes. Ça, je trouve ça vraiment sympa et chouette. Vos trucs de voyant, les différentes lumières d'éclairage d'ambiance ou de lecture quand on a besoin dans la voiture. Tu as un volant multifonction qui est chauffant. Et parmi ces commandes sur le volant, tu as notamment un assistant vocal et le Bluetooth pour pouvoir accrocher et décrocher ton téléphone. Toujours sur l'écran ici de 8,25 pouces, tu as les commandes de la radio, parmi lesquelles tu retrouves le DAB et tu as aussi la possibilité d'avoir un équipement de série avec 6 haut-parleurs. Je ne te dis pas où ils sont, je sais pas, Polo Blind n'a pas pris le temps de regarder à ça, mais tu verras bien quand tu iras voir le véhicule. Là, tu as toutes les commandes liées à la climatisation. Malgré que tu es dans une Skoda, que tu es dans un véhicule de base, hein, l'entrée de gamme de chez Skoda, eh bien, tu as une climatisation automatique et bizone. Là, tu retrouves deux USB-C. Également, là, tu as un petit loquet où tu peux venir bloquer ta carte, par exemple, quand tu es sur autoroute. Là, le levier de vitesse, comme tu vois, qui est spécifique du fait que tu as un levier de vitesse qui est dans une boîte automatique DSG7 qui est gainé de cuir. Et les petites informations, les petits boutons que tu peux utiliser sur le côté. Là, tu as le bouton qui te permet d'activer ou de désactiver les différents bips avant et arrière. Tu as la condamnation centrale des portes qui est là. Ensuite, au-dessus, tu retrouves le mode off ou on de ton start and stop. Et au-dessus, là, les différents modes de conduite qui sont possibles dans le véhicule. Les portes gobelets, mais tu as intérêt à prévoir des petits gobelets, hein, parce que ça m'a l'air quand même tout minouche, tout mimi. Ton frein à main, qui est un frein à main manuel, avec le petit bouton chromé pour faire luxe. La coudoir centrale à l'avant, mais qui n'est pas du tout réglable, hein, avec un tout petit espace de rangement. Et dans cet espace de rangement, tu trouves qu'il faut que le blind arrive à ouvrir la prise 12 volts. Voilà, alors maintenant, on va se prendre le temps et aller voir le moteur que le blind trouve. Well, laisse le temps au blind d'y aller. On va aller trouver le petit moteur qui équipe ce véhicule et tu es face donc à un moteur qui est une traction avant.
Ça s'ouvre où là? Ah voilà, la petite lichette. Well, le moteur que tu as ici dans cette voiture, c'est un moteur de 1 litre et 3 cylindres en ligne, turbo, qui délivre une puissance en Newton-mètre de 200 Newton-mètre. Tu as 85 kW de puissance, ce qui veut dire que le tout cumulé te donne en puissance digne une puissance totale de 115 chevaux. Alors, qu'est-ce que tu peux faire avec ce moteur de 115 chevaux? Tu peux faire un 0 à 100 en 9,7 secondes. Et là, franchement, tu commences à être dans de bons chiffres dans une voiture qui réellement est polyvalente, où tu n'es pas juste dans une bagnole où tu peux aller un peu à l'extérieur des villes, etc. Tu peux réellement partir en vacances avec cette voiture. D'ailleurs, elle te permet de pouvoir tracter jusqu'en remorque freinée 1 tonne 100, ce qui peut, pour partir en vacances, déjà te faire une belle caravane. Et si tu ne tractes pas en termes WLTP, ce véhicule a une consommation moyenne de 5,2 litres et étant donné que tu as un réservoir de 40 litres, ça te donne un kilométrage purement théorique, hein, de 769 km que tu peux faire avec ce véhicule. Bon allez, maintenant, le blind il est fatigué, on va aller s'asseoir derrière. Et donc à l'arrière, tu as le droit également aux vitres électriques, hein, je te l'avais déjà montré devant, à des poignées d'accroche. Et tu vois ici, tu as de quoi pouvoir accrocher quelque chose, mais tu as de quoi également pouvoir accrocher quelque chose ici. Des aumônières qui sont doubles, quelque chose qu'on retrouve sur beaucoup de Skoda, c'est-à-dire tu as la grande poche et une petite devant. Au centre, tu ne trouveras pas d'USB à l'arrière de ce véhicule, mais par contre, tu auras quand même un système de ventilation. Les différentes attaches Isofix, comme dans la plupart, pour ne pas dire dans tous les véhicules. Et de chaque côté, tu as également droit à un vide-poche. Je te mets une photo afin que tu puisses voir ça comme il faut. Alors, point de vue dimension du coffre. Tu as dans la finition Family droit au 1 tiers, 2 tiers au niveau des banquettes rabattues, ce qui libère un espace total de 1190 litres. Et si on va voir au niveau du coffre de façon plus précise, tu as pas mal de place. Il faut savoir que tu es dans un des plus grands coffres de sa catégorie, c'est-à-dire que tu libères un volume total de 380 litres. Il n'y a que la Renault Clio qui arrive à faire mieux avec ses 391 litres. Toujours des petites astuces, des petits trucs dans la Skoda Fabia. Là, tu vois, tu as une accroche, tu as de quoi pouvoir aussi fixer des paniers. J'espère que tu le vois bien. De l'autre côté, tu as une petite sangle pour pouvoir venir mettre, par exemple, je sais pas moi, genre, de quoi pouvoir dépanner ton véhicule. Et ta petite lampe de lecture ici en dessous. Le véhicule te permet d'avoir une roue de secours. Mais attention, hein, ici tu la vois de série, mais il s'agit d'un accessoire que tu dois avoir en option de série. Tu as le droit au kit anti-crevaison. Et point de vue crevaison, le blind il est crevé. Donc on va se retrouver vers l'avant du véhicule pour encore te communiquer quelques infos et faire les conclusions. Une voiture, ça roule avec des pneus. Donc côté pneus, comme tu vois ici, sur la finition Family, tu as des pneus de 185 65 R15, ce qui en termes de grand placement, si tu voulais mettre des Michelin Cross Climat, te coûterait 88 € le pneu. Eh bien, je t'essaye de pas mal de chiffres, hein, parce que comme tu vois ici, tu as ici par exemple sur le plan technique des freins tambour à l'arrière, mais je te rassure, à l'avant, tu as des freins à disque tout à fait ordinaires. Bon, je t'ai déjà donné pas mal de chiffres. Je pense qu'on va cesser pour aujourd'hui et aller faire nos petites conclusions. Les conclusions de cette voiture, qu'est-ce qu'on peut dire? Je peux déjà dire qu'il n'y a rien à faire. Moi, j'adore, je kiffe trop le design de ces poignées. Te dire que du fait que tu es dans une voiture quand même avec assez bien de puissance, avec une boîte automatique 7 vitesses qui te permet déjà de belles accélérations, tu es par rapport à sa taille et ses volumes intérieurs dans une véritable polyvalente avec laquelle tu peux vraiment tout faire. Ne vivre qu'en ville, faire plein de choses différentes, pouvoir également voyager. Et puis je te dis, tu as tous les équipements, hein, les sièges chauffants,
que je t'ai pas dit, mais qui sont là, les sièges conducteurs et passagers qui sont réglables en hauteur. Enfin, vraiment, tu as un tas de trucs qui sont utiles que tu peux utiliser dans ce véhicule. Et alors oui, le truc de fou, c'est le nombre de couleurs. C'est un truc de fou d'avoir autant de couleurs différentes. Et moi, franchement, moi, je pense que je la prendrais en orange, ouais. Si on doit faire dans le fun et un petit peu débile, le blind, ça c'est quelque chose qu'il aime bien, donc il irait vers ça. Je tiens à remercier le groupe Down pour leur accueil, nous avoir permis de voir filmer cette voiture, et surtout pour leur très chouette accueil, Lucas et Héloïse qui bossent ici, et te dire que cette voiture, tu peux l'avoir à partir de 26 920 euros, que tu as 12 ans de garantie et 2 ans pièces et main-d'œuvre. Et pour comble du luxe, regarde ici, regarde, c'est marqué en braille. Enfin, tu vas me dire, c'est du voyant, mais tactilement, le F et tout, toutes les lettres, le blind descend bien. Tu es vraiment bien dans une Fabia, tu ne peux pas te tromper. Donc, le petit pouce en l'air qui va bien, un petit commentaire qui me dit une voiture que tu as envie de voir. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss et profite de la vie. Oui, comme d'habitude, le petit final. Donc, comme je te disais, sur le marché belge, la voiture est au prix de 26 920 euros. Et sur le marché français, elle est au prix de 26 610 euros. Donc, les prix sont vraiment très très similaires, sauf que n'oublie pas qu'en France, elle s'appelle l'Ambiance. Donc, à peu près au même prix, tu peux soit avoir une Ford Tourneo, qui est à 26 900 euros, et au prix de 26 940 euros, tu peux toujours dans le même style avoir, enfin même style, c'est pas du tout le même style, mais le même prix, je veux dire, avoir une Ford EcoSport. Encore un super et un tout grand merci à Dine Group pour leur accueil qui est vraiment chaleureux et très très sympathique. Et tu trouveras toutes les informations sur ce groupe dans la description de la vidéo. Ah, ciao les petites choses, à bientôt les amis.